je ne suis même pas descendu, juste descendre la voiture et les vitres pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge, à Duxine. Et c'est arrivé à Duxine Terrasse là, que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est sur image, je sais tout de suite là, mon avocat va vous remettre, s'il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant l'esplanade, entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, c'est de là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis les gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière criaient, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un qui me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers les leaders politiques. Et vers les leaders politiques qui étaient juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Feu Jean-Marie Doré, je veux dire. Donc, je suis parti vers eux. Et vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas demandé. Laissez-moi, tu me dis où j'étais. Je viens d'expliquer. Allez-y. Sinon, ma question était que où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était ça ma question. Non, mais attends, mon frère. Mais vous savez que je ne peux pas te dire précisément que je n'étais pas assis quelque part. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'est ce que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire que j'étais au stade. Je ne vais pas te dire que j'étais chez moi, parce que j'ai été chez moi. Je ne vais pas te dire que j'étais seulement à CMS, j'ai été à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc, si je ne te demande pas donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si vous posez une question comme ça et que je dis non, j'étais nulle part, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laissez-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est. Après, je vais aller vers les leaders politiques et j'ai fait des échanges avec le grand frère Sidia Touré. Et Monsieur Camara, oui. Vous n'êtes pas obligé de donner tous ces détails. En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste ça. Voilà, si vous avez compris, moi je pense que vous avez compris la question. Moi je pense que vous-même vous savez déjà où j'étais, après ce que je viens de dire. Non, moi je ne sais pas, c'est pourquoi je pose la question. S'il vous plaît. Il n'était pas un lieu seul. Hein? Il vient d'expliquer. Tu dis encore que non. Vous étiez où? Moi? Le 28 septembre 2009, vous étiez où? De mon bureau à domicile devant l'esplanade de stade, devant la pharmacie Manizé. De là-bas, les leaders à mon bureau, à domicile, CMS. Non, je ne vais pas te dire. Suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, monsieur le procureur. Suivez-moi, c'est très important. Vous blaguez avec le feu, parce que ça, c'est le feu, ça. Écoutez, monsieur. Ça, c'est le feu sur notre tête. Attendez. Non, c'est le feu sur notre tête, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je ne blague pas avec le feu. Non, Dieu merci que vous ne blaguez pas. Non, s'il vous plaît. C'est important, hein. S'il vous plaît, mes questions sont très simples. Oui, si vous n'avez pas les réponses, dites que vous n'êtes même pas obligé de répondre. D'accord, si c'est pour donner un lieu précis, je n'en sais rien. Parce que vous ne savez pas où vous étiez le 28 septembre. Mais je vous ai bien dit où j'étais. Vous étiez où? Bien dit ce que j'ai fait. Alors vous étiez où? J'étais dans ce mouvement-là. Quel mouvement? Le mouvement de sensibilisation, le mouvement de s'il faut dire... Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? C'est ça la question. Pose alors la question. Est-ce que vous y étiez? Au stade du 28 septembre? Oui. Je suis venu. Mais je me suis limité juste dans la cour du stade. Donc vous étiez au stade? Si. Très pas bien. au stade. Ouais, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ce que tu as posé. Il faut poser les questions de façon précise. Est-ce que vous étiez au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Au stade, si c'est où se trouve la pelouse, non. Mais j'ai joué un rôle et c'était au sein du même stade, mais dans la cour du stade. Maître. Monsieur Moussa Kegbro Camara. Si. Est-ce que vous étiez au stade la matinée du 28 septembre 2009? Au stade. Monsieur, sois précis. Pardon? Sois précis. Oui, je vous vois. Soyez précis. Monsieur Camara, précisez alors où vous étiez. Mais je viens de dire, monsieur le Président. C'est une question. Oh, d'accord. C'est une question qu'il pose. Oui. C'est à vous de préciser. Elle est claire, hein, simple. S'il vous plaît. Il vous demande où vous étiez
dans la matinée, est-ce que vous étiez au stade dans la matinée du 28 septembre? C'est à vous de préciser. Bah, je l'ai précisé, Monsieur le Président. D'accord, comme vous le dites. Allez-y, reprenez alors cette précision. Alors, reprenez la question. Colonel Moussa Tchekbouro Kamara. Présent. Où étiez-vous la matinée du 28 septembre 2009? Merci, Monsieur le procureur. Et comme la matinée commence le matin, à 8h ou vers 8h, je suis sorti de chez moi, au bureau, au camp Alifaya, Yaya, jusqu'à vers l'Imaya, pour aller chez moi, à domicile. J'ai passé vers Koza, passé à côté là-bas. J'ai pris la route de Bameto. Arrivé à Bameto, j'ai trouvé un attroupement. De Bameto, je suis parti vers l'esplanade de Stade Assouza. C'est le même chemin qui mène chez moi. C'est là-bas que j'ai trouvé un attroupement. Les policiers étaient vers la porte de stade. L'esplanade était vide. Parce que de l'autre côté, les autres étaient vers Manizé, devant Manizé. Je suis descendu dans le vide là. Je me suis adressé à ces gens. De ce niveau, je suis parti vers les leaders politiques qui étaient devant l'université Gamal. Ceci aussi, il a fait un dialogue avec eux. On a arrêté des points qu'il faut, que je viens de détailler. On a arrêté un compromis. Et ce compromis disait qu'ils vont vers les militants pour leur dire de reporter les manifestations et que moi, j'usais de mes efforts pour libérer les manifestants. Et moi, je vous ai dit... déjà satisfait, hein? Je suis déjà satisfait. Okay. Parce que ma question... Continuez alors avec une autre question, si vous êtes satisfait. Vous avez dit que vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de vos déclarations. Je vous ai bien dit à l'esplanade. Hein. Pardon? À l'esplanade. Ok. Oui. Monsieur le Président, vous savez, la répétition, elle est pédagogique. C'est toujours pas mal. Ça nous permet tous de camper les idées. Les questions, monsieur. Que savez-vous des événements survenus le 28 septembre, ce jour du stade? Alors, je vais rentrer encore dans les détails. Monsieur le Président, j'ai tout donné au Président et vous étiez là, mais si vous voulez encore que je revienne là-dessus, je suis libre. Mais la question est vague. Que savez-vous? Ça, c'est une question vague. C'est très vague. Il faut préciser, on va aller morceau pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez compris la question ou vous ne l'avez pas compris? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président, sa question elle est vague. Et pourtant, elle est très claire. Reformez. Oui, mais reprenez. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il a su au sujet des événements survenus ce jour 28 septembre au stade portant le même nom. C'est ça ma question. La question a été répondue. La question a été répondue. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Comment vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la même chose. Je vous ai dit que 48 heures ou 72 heures avant le 28 septembre, et je vous dis 48 heures ou 24 heures avant le 28 septembre, vous avez suivi tout le monde ce qui s'est passé, les communiqués, les différents communiqués qui ont passé, et qui disaient qu'il faut qu'il y ait un report, pas une annulation, hein, un report, et que ce report était subordonné du fait que la journée du 28 septembre est une journée mémorable, est une journée chômée et fériée, à cause du fait que c'est le jour-là où la Guinée a annoncé sa prise d'indépendance et de souveraineté nationale. Je pense que ça a été connu. Que ce jour-là, ce jour même, moi je ne savais pas qu'il y ait événement, je suis sorti. Je ne savais pas qu'il y aurait événement, mais c'est à Bameto, j'ai eu le sentiment que la manifestation pacifique planifiée, malgré les interventions, n'a pas été annulée. Et je ne suis pas descendu de ma voiture, j'ai juste descendu les vitres, les gens ont applaudi, tout le monde salué. Si les journalistes étaient là-bas, ils ont les images. Donc là-bas, j'ai continué ma route. Et vous voyez, jusqu'à devant l'esplanade, comme je viens de dire tantôt, le 28 septembre. Et ça, les manifestants étaient à côté de Manizé. Les forces de l'ordre en charge de maintien d'ordre étaient vers la porte principale, l'entrée principale de l'esplanade, de stade. Et là, je suis descendu. Comme à l'accoutumée, j'ai
été ovationné par un applaudissement. J'ai profité de cet enthousiasme-là pour donner des conseils de sages aux gens dans l'ambiance-là. Et si vous regardez un peu les vidéos, vous trouverez comment je suis en train de parler avec les gens et comment l'applaudissement est fait. À ce niveau-là, j'ai été rassuré dans mon fort intérieur que je pouvais leur faire comprendre ce qu'il faut faire ce jour-là pour ne pas impacter cette journée. Je suis parti vers les autres parce qu'il y avait un monde fou. Mais Monsieur Camara, je l'explique. C'est bon, je pense qu'il n'était pas là. C'est bon. S'il vous plaît, c'est bon. Voilà, des questions de précision, parce qu'à cette allure, on risque de reprendre encore le débat parce qu'il a dit tout ça. Posez des questions de précision, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Camara. Ouais. Est-ce que ce jour, les éléments de votre unité avaient été déployés sur le terrain? Je disais oui, parce que tous les jours, les gens étaient déployés le matin pour les patrouilles nocturnes et diurnes. Ils étaient déployés où? Quelle était leur position? Bon, comme je t'ai dit tantôt, ils étaient déployés. C'est le colonel Farima, il s'est bien chargé de toutes ces différentes patrouilles. D'abord, une équipe sur l'autoroute et l'autre groupe là sur la route Le Prince. Donc, et voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un schéma classique pour assurer les citoyens que vraiment, il y a des gens qui les sécurisent. Donc, si je vous comprends, vos hommes n'étaient pas au stade. Je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'étais pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je suis français. Alors, si je comprends, vos hommes aussi étaient au stade. C'est bien ça? Devant l'esplanade du stade, oui, je les ai vus là-bas. Mais on n'était pas venus ensemble. Vous les avez vus là-bas? Si. Et ce jour, qui a donné l'ordre de déployer les hommes sur le terrain? Quel ordre, tu dis encore? Non, l'ordre de déploiement de vos unités sur le terrain. C'est un ordre, s'il faut dire, réglementaire. Lorsqu'un militaire, suivez-moi, vous ne connaissez pas un peu l'armée, lorsqu'un militaire a une mission et que la mission doit se pérenniser sur le temps, on n'a pas besoin chaque matin pour lui dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Donc je vous dis que traditionnellement, la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille diurne. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Et vous voyez. Et ça, je vous explique ça. Donc on n'a pas besoin de dire qui a ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal, Oui. et je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour Celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? suivez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça allait toujours arriver dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestation dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique. Toute manifestation en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs de gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. Ce n'est pas venu de moi. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient
l'esplanade du stade. Nous sommes tous là, monsieur le procureur. Vous êtes procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Donc ça, c'est des détails, je pense Non, qu'on ça va aller aux questions. important. On va aller Chacun a son rôle ici à la barre. S'il vous plaît, ma question pourtant, elle est très simple. Je donne Vous reconnaissez que vos hommes étaient... Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade. À l'esplanade du stade. Oui, à l'esplanade. Attendez qu'ils finissent de poser la question D'accord, avant monsieur le président. de comprendre Ouais. avant de répondre. D'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... C'était quoi J'étais- leur rôle, Oui. leur mission? Oui. Là-bas. Il vient de le dire. Je pense que l'homme qui dirigeait ce jour-là la patrouille et qui s'est retrouvé là-bas, je pense qu'il a été entendu par le pôle de juge d'instruction. S'il n'a pas été retenu, c'est parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose de grave. Il a été entendu, comme moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question a bien répondu. Je vous ai dit tantôt, vous avez posé une question simple, mais je vais vous donner une réponse simple que vous n'avez pas accepté d'admettre. Je vous ai dit, nous sommes dans cette salle-là. Le président, il est en rouge. Vous-même, vous êtes en rouge. Mais c'est le même, c'est deux rôles Répondez contradictoires. directement, M. Camara. Oui, ne mais prenez je- pas l'exemple sur le Oui, mais- tribunal. oui. Répondez directement. Ou bien vous dites que vous ne répondez Voilà, pas. c'est aussi Non, simple que d'accord. ça. Hein. Voilà. À ce niveau, je t'ai dit que celui qui conduisait la patrouille a été entendu par le pôle de juge d'instruction. Mais vous reconnaissez que vos hommes étaient en place. Je l'ai toujours dit. Hein. Très bien. Quand vos hommes sortent pour la patrouille, comme vous le dites, quotidienne, est-ce qu'ils sont armés? Pas du tout. Pas du tout. L'unité spéciale Ouais. chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme sort en patrouille sans armes? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est la patrouille, comme je vous ai dit, si c'est une patrouille nocturne et diurne, la journée, les gens ne peuvent pas être armés pour faire quoi? Mais la nuit, généralement, si on a une information par rapport à une opération des bandits, les gens ils sont armés. Et ça c'est classique. Et vous savez que moi-même j'ai des gens aujourd'hui dans les rangs, les hommes ils sont plus avec moi. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Oui, vous ne le savez pas, mais il ne faut pas oublier que j'ai des gens parmi mes hommes qui ont eu aujourd'hui, qui n'ont plus d'oreilles. Que je prends le cas de lieutenant Idrissa Kamara, c'est les bandits qui ont enlevé ses oreilles avec des coups de feu. Sont armés lors de leur patrouille quotidienne? C'est ma question. Je t'ai dit que si c'est une patrouille Vous savez, je nocturne- fais violence sur vous-même, je vous vois. Mais Non, mais je te dis, je reviens sur la chose. Si c'est une patrouille, si c'est une patrouille nocturne, oui. Mais si c'est une patrouille diurne, ça n'a aucun sens et ça, moi je ne l'ai jamais vu. Parce que je ne m'occupais pas des patrouilles. Ça pouvait faire des semaines sans que je m'adresse à ces gens. À Mais vos la hommes? patrouille nocturne, oui. Vous Moi, pouvez je- faire des semaines sans vous adresser à vos Oui, hommes? mais ça, c'est adressé à ces hommes, c'est pas hiérarchie. Moi, j'étais à un échelon. Je ne suis pas toujours appelé à Oui, vous m'adresser à donniez eux. des ordres. C'est Hein? vous qui commandiez. Oui, mais chacun a son rôle à jouer. Très Il ne faut bien. pas oublier que On va avancer, l'armée est on va hiérarchisée. avancer, on va avancer. On s'il va vous avancer. plaît. Alors, ce jour du 28 septembre, Pas compris. ce jour du 28 septembre, Oui. quels ont été les ordres et les consignes données à vos hommes sur le terrain? Alors, je n'ai aucune idée parce que je n'ai pas donné d'ordre ou de consignes. Je vous ai dit que la patrouille nocturne et diurne était déjà une planification ancienne. Donc, même à l'heure à laquelle ils sont sortis, demandez-les si, l'heure à laquelle ils sont sortis, j'étais informé. Mais c'était leur mission traditionnelle de sortir et le matin et la nuit dans le but de mettre à l'abri les citoyens et sécuriser les citoyens. Personne ne peut ignorer aujourd'hui le résultat qu'on a atteint à l'époque. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais vous montrer juste pour une question d'éclaircissement, si vous le permettez. Est-ce que vous êtes le signataire? Lucie est là? C'est quoi? Je voulais juste Quoi, me cet rassurer. acte, c'est quel acte? C'est c'est le procès verbal d'interrogatoire de monsieur, de colonel Moussa Tchekbouro Kamara. Je veux juste me rassurer s'il s'agit effectivement de votre signature. Il peut voir ici. Oui, bien sûr. Ouais. Aidez-nous. Procès verbal d'interrogatoire.
S'il vous plaît, vous allez voir après parce qu'il a... L'an 2012 et le 8 février. Donnez. Il va Juste voir. la signature. Est-ce que c'est votre signature qui figure sur ce procès verbal? Affirmatif. C'est votre signature? Absolument. Vous avez été contraint? Bon, je suis assez grand pour ne pas être contraint à signer quelque chose. Donc, si c'est votre signature, ça veut dire tout ce qui est transcrit dans ce procès verbal vous engage. Absolument. Et vous assumez. Et pourquoi pas? Très bien. C'est ce que je voulais me rassurer. Merci, monsieur le procureur. Je continue, monsieur le président. Vous dites, quand vous êtes arrivé, vous avez transporté les leaders politiques blessés à la clinique Ambroise Paré. C'est bien ça? Oui. Vous maintenez cette déclaration? Ils l'ont dit, pas moi seulement. Vous avez transporté qui et qui? Là, je ne peux pas être savant pour le dire, mais potentiellement... Non, je ne peux pas être savant pour le dire. Moi, je t'ai dit. Mais la question... Vous S'il vous plaît, suivez-moi. laissez-le répondre. Mais il y a Voilà. quel problème? Qui vous avez transporté? Allez-y. Oui. Dans votre véhicule? Dans mon véhicule, il y avait non seulement Elaï Seydou Dalin, il y avait Jean-Marie Doré, et il y avait, comment on appelle là? Non, il y avait Baouri, potentiellement que j'ai remarqué. Il y avait deux autres que je n'ai pas remarqué jusqu'aujourd'hui. Il y avait deux autres, c'est pourquoi il n'y avait pas de place. Est-ce que ce sont les trois que vous avez transportés à l'hôpital? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il y avait deux autres que je n'ai pas remarqué jusqu'à présent. Deux autres dans votre véhicule? Dans mon véhicule, qui se sont embarqués, alors, quoi, qui étaient... On peut dire alors 5. On peut dire 5, s'il faut dire. 3 dont vous connaissez Oui, le 3 nom que et je 2 connais. dont vous ne connaissez pas le nom. Je ne connais pas les noms. Continuez, Ouais. ministère public. Donc, si je comprends, M. Sidia Touré n'était pas à bord de votre véhicule. Je l'ai clarifié ici, contrairement à ce qu'ils pensent. Je l'ai clarifié que c'est moi qui ai dit aux gens, quand ils sont venus voir mon commandant, il y a les Sidia qui sont là, parce que Baouri même a dit que le garde de corps de Sidia a aidé. Suivez-moi, hein, suivez-moi. Monsieur Camara, oui. est-ce que M. Sidia Touré était dans votre véhicule? Non. C'est ça, répondez comme ça. Est-ce que C'est ce M. qu'il François Lucénifal était à bord de votre véhicule? Non. Non plus. Ouais. Très bien. Je ne l'ai même pas vu là-bas. Quand vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, qui s'est opposé à ce que les leaders reçoivent les promesses sous la menace de faire exploser la clinique? Bon, sincèrement parlant, j'ai vu M. Toumba, le commandant Toumba là-bas, et les hommes, mais les hommes là, je ne peux pas les identifier. Parce que ce n'est pas facile. Ce qu'on dit aujourd'hui là, sous le climatiseur, à un moment donné, ce n'était pas facile, quoi. J'ai vu des hommes, et j'ai vu des grenades, la grenade avec au moins 2 éléments criés, mais en réalité, je ne peux pas être, je n'ai aucune idée maintenant sur ces hommes-là. Même maintenant, moi-même, je cherche ces gens-là souvent, dans les rangs, mais je n'ai aucune idée sur la figure. La seule personne que vous avez remarquée, c'est M. Toumba. M. Toumba, oui. Et les pick-up. Et les pick-up. Les pick-up de Béret Rouge, oui. De Béret Rouge. Ouais. Est-ce que M. Marcel était sur les lieux? C'est que je t'ai dit qu'il y avait un monde qui ont débarqué. Et vous voyez, quand l'ordre a été donné déjà de ne pas le permettre d'être admis aux soins, mais moi, j'ai dit l'ordre contraire, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté. Parce que quelqu'un qui a une grenade à la main, s'il balance, c'est fini, mon ami, la vie est faite. Hein. J'étais obligé de donner l'ordre contraire, de rembarquer. Ma question est de savoir, est-ce que, à l'instar de M. Toumba, vous avez remarqué la présence de M. Marcel Guilavogui à la clinique? Je n'ai aucune idée. S'il y était, moi je n'étais pas observé, parce qu'il y avait plein de monde. Est-ce que vous l'avez vu également au stade?
Au stade? Oui. Oui, à la sortie. À la sortie. Oui. Monsieur Marcel était au stade. Oui, à la sortie, mais je l'ai vu à la sortie. Hein. J'ai vu quelqu'un quand même à la sortie. Attends, vous avez vu quelqu'un ou vous avez vu monsieur Marcel? Oui, mais ce que je te dis, j'ai vu Marcel à la sortie du stade, à la sortie. Hein? Oui. Hein? Vous l'aidez à répondre, maître? À la sortie. Non. Voilà, c'est pourquoi au début j'ai précisé, j'ai dit un simple rappel. Les avocats, vous assistez votre client, s'il vous plaît, une fois de plus. Laissez-le répondre. C'est pas une discussion, on engage. Je le rappelle tout juste encore. Laissez votre client répondre, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le représentant du ministère. Merci, monsieur le président. Je reprends ma question. Oui, parce qu'elle est très simple et claire. Ouais. Est-ce que vous avez vu monsieur Marcel Kilavogui au stade du 28 septembre ce jour? Je dis oui, mais à la sortie. À la sortie? Oui. Il était habillé comment? Comme d'habitude, en béret et chose. Mais vous savez, monsieur Marcel a fait des déclarations. Il dit que lui, il n'a jamais été au stade. Bon, ça, c'est pas mon problème. C'est que j'ai vu, non, ce attendez, que j'ai dit. S'il vous plaît. Monsieur Marcel déclare que lui, il n'a jamais été au stade. Mais vous dites que vous l'avez vu là-bas. Si. Vous l'avez vu. Et j'insiste. Avec les questions, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. C'était juste une précision pour apporter, comme monsieur Marcel est là, ça va ressortir. Vous dites dans votre déclaration, suivant votre procès verbal d'interrogatoire, au fond, vous avez rappelé, M. Sidia Touré, qu'il a été appelé devant vous pour lui demander de reporter la date de la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je viens de dire tout de suite que cette question, pour moi, n'est pas si importante. Mais elle est tellement importante et capitale pour moi que j'aimerais savoir. C'est la question que je pose. Vous dites dans votre déclaration, procès verbal d'interrogatoire, signé de vous-même, que quand vous avez rencontré les leaders politiques, vous avez rappelé M. Sidia Touré qu'il a été appelé devant vous pour reporter cette manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Vous voulez que je parle? Mais on vous a donné la parole pour vous ça. Voulez un oui ou non, ou bien vous voulez que je parle? Non, ce n'est pas une question fermée. Est-ce que vous reconnaissez cette déclaration? Oui, je l'ai dit. Vous l'avez dit? Je l'ai dit, mais j'ai été clair avec les gens que j'étais au camp. Au avec camp, qui? Et puisque moi-même je passe la nuit au camp. Mais ce jour, je l'ai dit tantôt, même à Maître Souvegui il n'y a pas longtemps, que comme la lecture, parce que c'est à 23h. Monsieur Camara, oui, ce ne sont pas des détails que monsieur le représentant du ministère public. Alors, pas du tout, monsieur le président. D'accord, je l'ai dit parce que j'étais au camp. Quelque chose, il vous demande est-ce que c'est de vous? C'est ce qu'il veut savoir. C'est vous qui avez dit ça? Je l'ai dit que j'ai entendu qu'il a été appelé. Attendez. Vous avez entendu qu'il a été appelé? Oui. Ou il a été appelé devant vous? Non, ce jour, non. C'est Thibault qui l'a appelé, comme les gens le disent. Excusez-moi. Ouais. Il n'a pas été appelé devant vous? À ma présence, non. La DCI même est là, Thibault aussi est là. Excusez-moi, je vais vous faire lecture. Non, il n'y a pas de problème. Votre audition. Ce Dieu ne se trompe pas, même lui, il se trompe de fois. Pardon? Et ce Dieu se trompe. Mais j'ai dit au procureur, au juge d'instruction, qu'il a été appelé. Et quand j'ai discuté avec lui, quand vous regardez un peu dans ma déposition, si j'ai dit quelque part, il a été appelé devant moi, certainement, je n'ai aucune idée, mais je n'étais pas là-bas quand Thibault l'appelait. Non, mais attendez. Je ne comprends pas. Oui, mais il faut que tu comprennes. Est-ce que M. Sidia Touré a été appelé devant vous?
tel que vous l'avez dit dans votre audit. Il y a ma déposition. Vous ne demandez pas hein, à votre conseil. S'il vous plaît, Ouais. s'il vous plaît, ce n'est pas une concertation. Voilà, vous ne vous concertez pas avant de répondre, hein, s'il vous plaît. Non, non, je ne Répondez à la concerte pas, question. oui. Je vous ai dit vos droits, hein. Vous pouvez dire que vous ne répondez pas. En ce moment.